Bonjour à tous. Alors, comme vous pourrez le voir sur la vidéo et sur le titre, je me suis fait agresser physiquement par un inspecteur du permis de conduire. Ouais, ouais. Je vais vous raconter, mais avant de commencer cette vidéo-là et je vais vous donner tous les détails et autres. N'oubliez pas, c'est important pour moi qu'on ne mélange pas tout. C'est-à-dire que le comportement de cet inspecteur-là ne représente pas le comportement des autres inspecteurs. Je tiens vraiment à le dire parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça et dites-vous, ça fait 16 ans que je fais ce métier-là, les amis. 16 ans. D'accord? Donc, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Donc, je vous le garantis, c'est pas un comportement normal. Déjà, c'est pas le comportement d'une personne de base qui doit se comporter normalement. Et encore moins le comportement des inspecteurs. C'est vraiment un cas isolé. D'accord? Donc, je vous raconte. Je suis avec mon élève. On est en leçon de conduite. D'accord? Donc, dites-vous, là, je suis pas en examen. Je suis en leçon de conduite avec mon élève. Et il y a un moment, il faut tourner à gauche. Et on arrive à un feu. Et pour tourner à gauche, mon élève, elle a le feu vert, d'accord? Et donc, au moment de tourner, il y a des piétons qui traversent. Et il y avait au moins une vingtaine de piétons qui traversent. Donc, du coup, mon élève, elle s'est arrêtée, elle les a laissés passer, pas le choix. De toute façon, c'était soit ça, soit les écraser. Donc, les piétons passent, et mon élève, elle attend. Et le temps qu'elle attend qu'ils passent, ben, le feu est repassé orange, d'accord? Donc, dites-vous à ce moment-là, moi, l'inspecteur, je sais pas il est où, je sais pas c'est qui, je ne sais rien. Donc on tourne à gauche. On a le feu vert qui revient, on tourne à gauche. En tournant à gauche, on se retrouve, en fait, on fait demi-tour, d'accord? Et en faisant le demi-tour, on arrive à un autre feu, d'accord? Parce que c'est régi par les feux. Donc on arrive à un feu. Donc nous, on est là. Ça, c'est ma voiture. L'inspecteur, il vient de là. Donc lui, il tourne sur sa gauche, comme nous, comme on a fait, ok? Et en tournant sur sa gauche, n'oubliez pas, l'inspecteur est en examen du permis. Il est avec un élève, un candidat qui passe son permis. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'inspecteur? Il reprend les commandes, d'accord? Il reprend les commandes et il vient en sens inverse de moi. C'est-à-dire, nous, on devait tourner, l'inspecteur se met en sens inverse et il nous bloque la route. Imaginez déjà le degré de folie qu'il faut pour faire un truc comme ça. Donc, imaginez-vous. Donc, lui, il arrive en face de moi, comme ça. Moi, je le regarde et je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je vois auto-école, je me dis, bon, l'élève, il a dû faire une connerie. Moi, de base, dites-vous, de base, j'ai de la peine pour l'élève. Je me dis, ah, c'est fini pour lui, il est éliminé. D'accord? Donc, le gars, il fait ça. Et après, une fois qu'il bloque la route, qu'il s'est assuré que j'allais pas partir, parce qu'il s'est mis en contresens pour me bloquer la route, hein. Son but, c'était de bloquer la route, de m'empêcher de partir. Du coup, qu'est-ce qu'il fait après? Il se met à côté de moi. Il ouvre, là, on est sur la route, hein. Il ouvre la portière et il sort de la voiture. Et juste avant de sortir, il me crie, parce que il commençait il a dit à l'élève, ouvre la fenêtre. Donc moi, j'ai dit à mon élève, ouvre ta fenêtre, d'accord? Et du coup, il me dit, ouais, votre élève, elle met trop de temps à tourner, vous gênez tout le monde. Je dis, attends. Là, je suis en train de me dire, attends, je suis pas en train de rêver, là. Le gars, c'est un inspecteur du permis de conduire, et il reproche à mon élève qui est en leçon, qui apprend à conduire, qu'elle est trop lente à démarrer. Je dis, mais il a pété les plombs, lui. Et du coup, moi, ça allait très vite. Dites-vous, à ce moment-là, je suis sous le choc parce que je me dis, mais comment c'est possible que ça sorte de la bouche d'un inspecteur, ça? Sur la route, on se fait insulter toute la journée. On a l'habitude, on est des moniteurs, on le sait ce que c'est. Même les inspecteurs savent ce que c'est, il n'y a pas de problème. Mais là, je me dis, mais attends, là, c'est un inspecteur, c'est pas possible. Le gars, il sort de sa voiture, et de la voiture d'examen. C'est-à-dire que t'as le candidat, imaginez-vous la tête du candidat qui est là, il comprend rien à ce qui se passe. Déjà, l'autre, il a pris les commandes, il se met à côté, il gueule, il sort de la voiture et il laisse la portière ouverte. C'est-à-dire que sa voiture, elle gênait toutes les personnes qui voulaient passer parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Il ouvre la portière, il vient, il n'en avait rien à faire de l'examen, ni du candidat, ni de les mettre en danger. C'était pas son problème. C'est-à-dire que les gars, il aurait pu avoir, je sais pas, imagine-toi, l'élève, il fait un truc, il perd le contrôle de la voiture, il part en marche arrière, ou il écrase quelqu'un, il n'y a pas l'inspecteur pour assurer la sécurité. Est-ce que vous imaginez ça? Le gars, il laisse la portière ouverte, et il vient vers moi, et moi je le vois arriver. Je me dis, oh, je commence à entrouvrir ma portière. J'ai juste sorti ma jambe droite et mon bras droit, d'accord? Il arrive, vous savez ce qu'il fait? Il me met un coup de portière sur moi. Il me claque la portière sur moi, une fois. Tout ça, ça arrive très vite, les amis, hein, d'accord? Ça arrive très très vite, hein. Et donc moi,
Une fois qu'il m'a claqué la porte la première fois, je réussis à sortir de la voiture, d'accord? Mais je suis toujours entre ma voiture et ma portière. Il y a toujours ma portière qui est devant moi. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'inspecteur? Parce que ça ne suffisait pas une fois. Il me remet un autre coup de portière. Ma portière à moi, il me la reclaque dessus. 2 fois, les gars, 2 coups de portière. Et là, j'ai senti le truc. Je dis, écoute, Raphaël, là, il va falloir que tu te préserves, il va falloir que tu te protèges. Qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je prends mon téléphone. Et je commence à filmer. Et je commence à filmer son visage. Je commence à le filmer. Et là, on le voit dans la vidéo. Il arrive et bam, il tape sur ma main, ce qui fait tomber mon téléphone aussi. D'accord? On le voit le faire sur la vidéo que j'ai. Et du coup, il frappe dessus, mon téléphone tombe par terre. Donc dites-vous, 2 coups de portière, et après, il en vient aux mains à me frapper directement. D'accord? Et moi, donc après, à ce moment-là, on échange, le ton il monte. Je l'ai pas touché. Ni je l'ai menacé, ni je l'ai frappé, ni je l'ai touché, rien. C'est lui qui m'a agressé de A à Z. Il n'y a eu aucun retour de ma part. Je me suis pas défendu, rien. Il a fait tomber mon téléphone, j'ai ramassé mon téléphone, et au moment de la deuxième vidéo que je fais, c'est des vidéos très courtes, parce que, comme je vous ai dit, à ce moment-là, je suis sous choc, je suis en train de rêver, c'est pas possible. C'est pas un inspecteur qui vient de m'agresser, là, quand même. Et du coup, je le filme, et on le voit en train de sortir, et quand il part, enfin, il rejoint la voiture, et on voit la voiture au milieu de la route, la portière ouverte, il n'en avait rien à faire. Et à ce moment-là, il me dit à 2 reprises, il me dit, allez vous plaindre à mon responsable, j'en ai rien à foutre. 2 fois, il me le dit. Allez vous plaindre à mon chef ou à mon responsable, je sais plus, j'en ai rien à foutre. Et donc, du coup, il remonte dans sa voiture, et il repart. Et vous savez ce qu'il fait? Écoutez bien, parce que c'est lunaire, hein. Vous savez ce qu'il fait? Il repart, il reprend un autre élève, et il se barre. Il retourne en examen, comme s'il s'est rien passé. Comme s'il ne s'est rien passé, les amis. Donc moi, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite voir le délégué, entre guillemets, c'est le responsable des inspecteurs, d'accord? Immédiatement, je vais voir le délégué, je vais voir l'agent de sécurité, je lui dis, écoute, va appeler tout de suite le délégué. Il me dit, pourquoi? Je dis, je viens de me faire agresser par un inspecteur, je veux le voir immédiatement. Il est hors de question que je laisse passer ça, d'accord? Et donc, il va le voir, le délégué descend, il me dit, allez, montez dans mon bureau, expliquez-moi. Je lui explique tout de A à Z, d'accord? Je lui explique tout et je lui précise bien. À ce moment-là, il y a 3 témoins. Il y a mon élève complètement choqué, qui est témoin de toute la scène, l'élève candidat de l'inspecteur qui est lui aussi complètement choqué de la scène, et le moniteur de l'auto-école avec son candidat. Donc j'ai dit, ça fait 3 témoins. Il y a 3 témoins qui ont vu toute la scène de A à Z. Et du coup, donc je lui explique tout. À un moment, il me dit quoi? Il me dit, écoutez, j'entends bien, voilà. On va faire une confrontation. Je dis oui, il n'y a pas de problème, je suis là, je bouge pas. J'ai dit, on fait une confrontation, je suis sur place. On attend. L'inspecteur, il part en examen. Comme il est parti en examen, on l'attend qu'il revienne. Donc quand il revient, ils lui disent, monte dans le bureau. L'inspecteur, il dit non, je monte pas, je fais pas de confrontation avec lui. Pour vous dire à quel point le gars est dérangé. Le gars n'en a strictement rien à faire. C'est-à-dire que même à son supérieur hiérarchique, il refuse de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Il dit non, je monte pas, il est là-haut en parlant de moi. Il dit il est là-haut, je monte pas. N'oubliez pas que c'est lui qui m'a agressé, hein. C'est pas comme si le gars pouvait prétendre qu'il avait peur que je l'agresse. C'est lui qui m'a agressé. Et cette confrontation-là, c'est le responsable qui m'a demandé de la faire et j'ai accepté. D'accord? Et donc le gars, après, il est parti comme si de rien n'était. Et moi, je suis là, dites-vous, ça fait... cette agression, elle s'est passée le 31 décembre. Et on m'a dit, ne faites rien, attendez une petite semaine, la semaine prochaine, je vous contacte, on voit ce qu'il en est. Je dis, ok, y a pas de souci, on va voir ce qu'il en est. Et c'est pas tout à l'heure, c'est pour ça que là, je fais cette vidéo-là, parce que là, j'ai dit non, c'est pas possible. On m'explique tout à l'heure, donc je vais dans le bureau là des inspecteurs, et on m'explique qu'en fait, il n'aura pas de suite. Le gars n'aura rien. Je dis, mais comment ça, il n'aura rien? Il me dit, parce qu'on peut pas le... C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que je ne connais pas leurs mesures entre eux, mais on m'a expliqué, on m'a dit, il n'y aura pas de suite. On peut pas entre guillemets, on peut pas le sanctionner. Je dis, mais comment ça, on peut pas le sanctionner? Le gars, il m'agresse. Il y a 3 témoins. J'ai 2 vidéos. Je vous ai montré les vidéos.
On le voit bien en train de frapper sur maman pour faire tomber mon téléphone. On le voit bien, on voit bien qu'il a abandonné la voiture au milieu de la route en n'ayant strictement rien à faire des potentielles conséquences qu'il pourrait y avoir. Et vous me dites qu'il n'y a rien, qu'il va rien avoir. Il me dit oui. Et là, tout à l'heure, j'ai bugué. Je veux pas vous mentir, j'ai complètement bugué. J'ai halluciné. J'ai dit non, c'est pas possible. On me fait une blague. Je pense qu'on me fait une blague. C'est pas possible. Sinon, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui peut arriver. Je dis, mais attends, les gars, on est où, là? Les gars, on est où? Comment c'est possible que je me fasse agresser? Le gars, il est dans l'exercice de ses fonctions. D'accord? Encore une fois, il y a des preuves, il y a des témoins. Et si encore je l'avais frappé, qu'on me dise, bon, il vous a frappé, vous l'avez rendu les coups, entre guillemets, bon, on oublie. Encore, j'aurais pu me dire, bon, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, ok, même si c'est extrêmement grave ce qu'il a fait, mais là, il n'y a rien eu. Le gars, je l'ai pas touché. Je me suis pas défendu. Il m'a agressé, je l'ai laissé faire. Justement, en me disant, je ne le touche pas, parce que si tu le fais, c'est toi qui es foutu. Faut savoir hein, que si moi, je l'avais agressé, si c'était moi l'auteur de l'agression, faut comprendre que pour avoir une auto-école, il faut avoir un agrément. C'est la préfecture qui vous le donne. Et pour pouvoir enseigner, il faut une autorisation d'enseigner. Dites-vous, les deux, elles auraient sauté. On me les aurait retirées, c'est sûr, à 400%. Parce que, et c'est normal, il est hors de question qu'on accepte qu'une personne tierce, que ce soit un élève et encore moins un moniteur, aille frapper un inspecteur. Ça, la question ne se pose même pas, c'est normal. D'accord? Mais dans l'autre sens aussi. Ça doit être normal dans l'autre sens. Sauf que là, le gars, il va continuer à travailler, il va continuer à bosser comme si de rien n'était. Voilà. Et moi, tu te démerdes, tu t'es fait agresser, ben voilà, c'est tout. C'est la faute à pas de chance. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc moi je suis dans le 93 pour ceux qui me connaissent pas, en région parisienne. Et ça fait 16 ans que je fais ce métier-là. Je vous le dis les amis, ça fait 16 années que je fais ce métier-là. Je n'ai même entendu, j'ai jamais entendu ça. Jamais. Et là, on m'explique que je dois me taire, que je dois rien faire, rien dire, et que c'est comme ça. Voilà les gars. Donc voilà, comme ça, je vous ai tout expliqué, vous êtes au courant de tout. Je vous tiendrai au courant de la suite, d'accord? Parce que de toute façon, je pense que vous vous en doutez, on va pas se laisser faire. Hein? Il est hors de question qu'on accepte un individu comme ça au sein des inspecteurs. Et je le répète encore une fois, ce n'est qu'une brebis galeuse, d'accord? Ce n'est pas un comportement que les inspecteurs ont. Les inspecteurs sont tout à fait professionnels et tout à fait corrects. Hein? En tout cas, tous ceux avec qui j'ai été amené à être en examen, jamais on a entendu quelque chose comme ça venant d'eux. Donc ça, c'est clair et net, les amis. C'est vraiment un cas spécifique. Mais ce cas spécifique-là, il est hors de question qu'on accepte ce gars, parce que s'il a été capable de me frapper juste parce qu'il trouvait que mon élève était trop lente, imaginez-vous, juste, j'imagine, je dis pas que c'est ce qui est arrivé, parce que je n'ai aucune preuve, mais imaginez-vous le nombre d'élèves qu'il a peut-être dû éliminer juste parce qu'il était énervé. S'il est capable d'agresser quelqu'un parce qu'il trouve qu'un élève est lent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça choquant ou pas. Tenez-moi au courant, les amis. D'accord? J'aimerais bien connaître votre avis, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi tous, les amis. Et moi, je vous dis bon courage à vous et prenez soin de vous.